le travail qu'il faisait, c'était m'aider à recevoir les gens chaque jour de la semaine. Mais jamais je l'ai vu murmurer. Peut-être qu'il murmurait dans le cœur, mais en tout cas le visage ou les faciès ne montraient pas murmure ou plainte. Et quand je vois ce que Dieu non seulement est en train de faire, mais est en train de faire en si peu de temps, non seulement je bénis Dieu, et je dis que la patience paye. Dieu peut permettre des fois que Josué, on peut acclamer le Seigneur. Dieu peut permettre des fois que Josué reste 40 ans dans l'ombre de Moïse, en se posant la question si son temps finalement va arriver, jusqu'à ce qu'un jour Dieu dise, bon, moi je ne suis pas encore mort, mais Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, mais maintenant lève-toi. Donc il y a un temps où Dieu permet finalement que celui qui était dans l'ombre puisse être exposé. J'aimerais nous proposer un seul texte, Exode au chapitre 17. Exode chapitre 17, nous lirons du verset 8 au verset 16e. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donnant pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. En ce jour spécial, c'est lieu à la fois de l'autonomie, mais aussi de l'installation officielle du pasteur Obed Samson. Dieu m'a mis à cœur partant de ce texte spécial qui parle de l'une des premières difficultés, l'un des premiers défis qu'Israël ait rencontré sur la route de Canaan au sortir de l'Égypte, pour partager quelques pensées, deux principalement. Et du reste, le thème de mon message ce matin, c'est deux choses que la bataille d'Amalek nous enseigne sur le leadership. Deux choses que la bataille d'Amalek enseigne sur le leadership. Avant de toucher ces deux choses essentielles que cette bataille nous enseigne sur le leadership, je voulais faire ressortir 6 petites informations que j'ai estimées importantes attachées à cette bataille et au contexte. Premièrement, c'est la première bataille d'Israël sortir d'Égypte. Comme nous le verrons tout à l'heure, une bataille non pas voulue, mais une bataille qui leur a été imposée. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils sont en train de chanter, de célébrer la grande délivrance que Dieu leur a accordée. Ils n'ont pas encore fini de célébrer la grande délivrance que des gens les défient, les obligent à faire ce qu'ils ne voulaient pas et ce qu'ils ne pensaient pas faire, se battre. Deuxième chose attachée à cette bataille, c'est que, comme on dit en quelque chose malheureusement, c'est cette bataille qui a permis la formation de l'armée israélite. Avant qu'ils ne puissent quitter l'Égypte, c'était un rassemblement des fabricants de briques, parce que c'est le travail auquel les pharaons les soumettaient. Et deuxièmement, c'était des gardiens d'animaux. Aucun d'eux n'avait étudié dans une académie militaire, aucun d'eux n'avait fait une formation. Comme nous le verrons tout à l'heure, quand ils sont attaqués, ils sont obligés
de se défendre. Et Moïse est obligé de former une année à la vaille que vague. Il dit à Josué, sors, combat et choisis-nous des hommes. Quelque chose. Et subitement, des gens sont choisis et ça sera l'embryon de la grande armée israélite. Quelquefois du malheur peut sortir une bonne chose. Troisième chose attachée à cette bataille, c'est que cette bataille a révélé l'influence du spirituel sur le physique. La grande influence du spirituel sur le physique. Nous le verrons tout à l'heure. Étonnant. Alors que Israël doit descendre sur les champs de bataille, il semble que la force pour obtenir la victoire ne vient pas de l'expertise des militaires, de leurs muscles, de leur force. La Bible dit, Moïse dit, toi sors et combat et moi je me tiendrai sur la montagne. Et la Bible dit, chaque fois que Moïse avait les mains levées, Israël avait la victoire. Et chaque fois qu'il avait les mains baissées, ils avaient la défaite. Étonnant, la force du physique venait de la montagne et du spirituel. Quatrième chose, attachée toujours à ce contexte, c'est que cette bataille n'avait pas été initiée par Dieu. Dieu n'a pas aimé non seulement le fait que Amalek ait attaqué Israël, mais il n'a pas aimé surtout le moment et la manière. Quand Israël finit par vaincre Amalek, Dieu dit à Moïse ces paroles fortes au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Et Deutéronome au chapitre 25, verset 17 à 19 que je voudrais lire, confirme cela pour montrer combien et pourquoi Dieu n'a pas apprécié cette attaque, non seulement les moments, mais la manière dont Amalek a eu à faire les choses. Écoutez ce que la Bible dit. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans les chemins sans aucune crainte de Dieu. Tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui traînait les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Dieu n'a pas apprécié. Ils les ont attaqués par derrière. Et surtout, semble-t-il, ils ont attaqué les personnes les plus vulnérables, les petits enfants et ceux et celles qui étaient fatigués et ceux qui étaient épuisés. Et il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en prospérité, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Et Dieu insiste, ne l'oublie point. Dieu n'a pas apprécié ce qu'ils ont fait. Et souvent, nous n'en faisons pas la corrélation. C'est à cause aussi de cette bataille que le roi Saül a perdu sa royauté. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 35, quand Israël va aller combattre Amalek, Dieu dit, en se souvenant de ce qu'il lui avait fait, tu ne laisseras rien, tu voueras tout par interdit. Petits enfants, toutes les choses qu'ils ont. Mais Saül a fait montre des sentiments. Et Dieu, parce qu'il avait déclaré une parole avant, a mis Saül comme roi de côté. Cinquième et avant-dernière chose attachée à ce contexte, c'est que c'est à cause de cette bataille avec Amalek qu'Israël a eu la révélation de Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière, l'Éternel qui se tient pour moi. Parce que c'est après avoir connu cette victoire que le verset 15 dit, Moïse bâtit un autel et lui donnant le nom l'Éternel, ma bannière. Quelquefois, les épreuves sont des moyens que Dieu utilise pour se révéler en nous. Et puis, dernière des choses, c'est que dans cette bataille, il y a 4 personnages qui jouent des rôles importants, visibles. Et c'est autour de ces personnes que s'articule cet enseignement. Il y a Moïse, il y a Josué, il y a Aaron, et puis il y a Hur. Les 4 personnages principaux dans ces récits. Mais qu'est-ce que ces récits nous enseignent, comme je l'ai dit,
sur le leadership. La première chose que cette bataille d'avec Amalek nous enseigne sur le leadership, et là, à la fois je m'adresse au pasteur Obed, mais je m'adresse aussi aux leaders de toute forme. Être leader n'est pas facile. Être leader n'est pas facile. Un leader, c'est un homme ou une femme placé devant d'autres par les destins, l'exemple de la royauté, par choix, élection ou autre moyen, ou par des circonstances. Mais il est placé devant les autres pour les guider et pour les diriger. Là, on voit déjà dans trois manières. Les leaders sont placés par les destins, par choix ou par des circonstances. Plusieurs aiment le leadership ou veulent être leaders, mais n'ont aucune idée du prix à payer pour être leader. Aucune idée. Aucune idée. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, le leadership, c'est une personne à deux jambes. La première jambe du leadership s'appelle privilège. On t'accorde la première place. On te permet de te servir en premier. On t'appelle révérend. Mais la deuxième jambe du leadership, c'est la responsabilité. La responsabilité. J'oublie jamais. Je venais de me marier avec celle qui m'accompagne depuis 7 ans, Viviane. En octobre 92. Et en janvier 93, il y a les secondes pillages. J'étais allé prêcher à la cellule de Maman Mobutu et les pillages a commencé là. Et puis voilà, plus de transport vers 17h. Pasteur Calier et moi, un ami, on fait les pieds de Maman Mobutu jusqu'à Lipen. Quand on arrive, Cali devait entrer à la borne où nous habitions ensemble. J'avais envie de rester aussi avec lui. Il m'a dit, Roland, tu as laissé la fille d'autrui. Elle est seule, elle est sous ta responsabilité. Dans mon cœur, j'ai dit, Nzambe, il faut reporter mariage à 8 mois. J'étais obligé de rentrer parce que j'avais laissé quelqu'un. Et j'ai rentré sous les coups de balles. J'oublie jamais, dès que je suis rentré, Viviane m'a vu, son visage s'est éclairé parce qu'elle savait qu'il y avait Jésus au ciel, mais Roland sur terre. J'ai jamais oublié les temps qu'on reste. Et dans le quartier où nous étions, c'était à côté du camp Tchatch, on pillait systématiquement. On était sur l'Ouzizi, là j'oublie encore le numéro de notre parcelle. On finissait celle-ci, on continuait. Ça n'a même pas fait 30 minutes après, on a commencé à frapper chez nous. Pam, pam. Et je regarde au travers de la fenêtre, il y avait 6 militaires de la DSP. Et mon épouse est allée se mettre à l'abri, s'est cachée. Et je dois vous avouer, j'avais envie d'être au même endroit qu'elle. Malheureusement, j'étais le mari. Je devais faire montre de courage. Et je dois avouer, j'ai tremblé que si je n'enracinais pas mes jambes, par terre, on allait voir combien je bougeais. Je fais comme les quinois à picler. Sinon, on voyait que c'était ça. Et puis, j'oublie jamais, je suis allé vers la porte. Quand ils ont cassé, ils sont rentrés, ils étaient atteints. Quelqu'un a dit, quand on a peur, il faut faire peur. Je fermais les visages. J'avais tellement peur, normalement, ça devait être ça. J'ai parlé avec eux 5 minutes. Ils ont pris, je pense, 1 ou 2 choses, puis ils sont partis. J'ai fermé la porte, j'ai rejoint mon épouse. Quand il m'a regardé, qu'est-ce que tu es courageux dans mon cœur? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses? Mais c'est le leadership qui m'obligeait à y aller. Je n'ai jamais oublié, on est resté seul. En 1 heure, je suis allé faire pipi 4 fois. Le métabolisme de la peur que j'avais essayé de contenir. Leadership égale privilège, responsabilité. Obed n'avait pas beaucoup de choses. Mais les 2 ans ici, oui, j'ai parlé avec lui mercredi, pasteur Naouti Ngomba, Obed, Ngomba est belle en tant que pasteur titulaire. Dans aucun Ngomba. Biloko wana tozoyoka na Ngomba.
privilèges et responsabilités. Et c'est nous révèle deux grandes responsabilités du leader qui fait qu'il n'est pas facile d'être un leader, qui fait que le fait d'être leader n'est pas enviable. Deux choses. La première, un leader est à trouver des solutions aux problèmes des autres. Obligation de trouver des solutions aux problèmes des autres. C'est au leader de réfléchir, de penser et de tourner ses manèges. Qu'est-ce que l'on doit faire? Remarquez une chose, Israël est sorti d'Égypte, ils sont en train de se réjouir et la Bible dit quelque chose qui arrive de manière non prévue. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Problème subit, problème imprévu, problème non planifié. Et quand arrive un problème, tous les regards des gens sont tournés vers les leaders. Tokosala Nini. Le leader est appelé à trouver des solutions. Mais parlant un jour au bureau de fait, Jacques-André Vernon m'a dit, le but du leadership est que plusieurs soient heureux, mais par la clairvoyance d'un seul. Un seul est clairvoyant et les autres sont heureux. Étonnant en lisant ce passage, tout à l'heure quand je parlais de chose que ces passages nous enseignent, on va croire que c'est de la contradiction, mais ce n'est pas de la contradiction. On se rend compte, les problèmes se posent. On ne voit même pas Moïse réunir les gens. On voit un vrai leader qui subitement propose des pistes de solutions. Parce qu'il sait que chaque minute de perdu peut être préjudiciable pour le peuple. Et je pense que quand Dieu nous place vraiment en tant que leader et que c'est lui qui nous a placés, il nous donne les compétences nécessaires. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et subitement, la Bible dit, et j'aime la promptitude, on ne sent pas qu'il y a un temps mort. Pardon. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Il propose une solution. Il faut répondre, mais on va répondre de deux manières. Physiquement, des gens sur le terrain pour combattre l'ennemi, et spirituellement, moi, influençant la bataille par la prière. Dans les groupes, il y a toujours deux sortes de relations et de regards. Premièrement, il y a les autres qui ont les leaders vers qui ils se tournent quand ils ont des problèmes. Mais deuxième regard, les leaders, la plupart des fois, n'ont que Dieu. Le peuple a les leaders, mais les leaders n'ont que Dieu. Un homme de Dieu est venu me dire un jour, il dit, pasteur, j'ai l'impression, ma femme, malgré sa foi, c'est moi son salut. Il dit, nous passions par des moments difficiles, très difficiles. J'arrive pas à mettre le pain sur la table pour ma femme. Il dit, vers 7 heures, ce jour-là, ma femme a une crise de spiritualité. Elle vient et m'exhorte, chérie Nzambaza, Kosala, Tobon de la côte. 2 heures d'intercession. Il dit, quand on a fini vers 9 heures, je lui fais la bise. Je dis, Seigneur, merci pour la femme. Il dit, 30 minutes d'accalmie, elle vient vers moi, chérie Toroli Anini. Je lui dis, ah, Yunangai totale linkolo. Mais souka kangai, il faut la solution. Donc, malgré que vous avez prié, elle sait que le leader, c'est toi. C'est pourquoi vous, les célibataires, les Kinois disent, au lieu autonité, kumeka kubalate. Okobima milinga na matoi. Le peuple a les vers lesquels ils peuvent se tourner. On fait quoi? Mais le leader le plus souvent n'a que Dieu. Et Dieu, c'est l'essentiel. Moïse, alors que le peuple se tourne vers lui,
lui se tourne vers Dieu. Exode au chapitre 17 au verset 2 le montre. Le peuple est sorti sur la marche vers la terre promise. Ils ont soif. La Bible dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Obed, tu sentiras le poids du leadership. Ah, pasteur Dalo a traîné, a tinda tinda batu mususu, n'enga zo pesa l'église de faveur de Dieu, angoyo. Avant que Philadelphie ne commence, de longues années, j'étais pasteur assistant. Et je me suis rendu compte de la quiétude qu'on a d'être derrière quelqu'un. Quand quelqu'un disait, eh, Mbadi, m'paka vers nous, beaucoup de monde n'empaka vers nous. M'paka vers nous à ça. Et quand Philadelphie a commencé, il n'y avait plus quelqu'un vers qui esquiver. Désormais, c'était les derniers remparts. J'oublie jamais ce jour où le pasteur Ken m'appelle. Il me dit, ça tire dans toute la ville. Il y a eu marche. Et on tire à gauche et à droite. On a tué les gens de Mukungubi là. Il y aura culte ou pas. Aïe, j'ai dit Nzambe, Mariguette ben pour nos assistants. Eh, tout un pasteur Vernon. Mais ce que le pasteur Vernon a tourné sur les athées. Il faut décider. Ce qu'on a décidé culte des Amouta bataille qu'on fait pasteur avec tous les climats qu'il y avait. Ce qu'on peut garder et culte. Oh, ce qui peut annuler culte pasteur homme de peu de foi. Il faut décider. Exode, plutôt Nombre chapitre 11, verset 10 à 11. Je lisais ce passage par rapport au leadership et ça m'a à la fois fait sourire et ça m'a montré combien être leader n'est pas facile. Les peuples fatigués de la manne, bien que ça venait de Dieu, mais lundi manne, mardi manne, mercredi manne, le peuple fatigué. Le peuple demande autre chose. Obed lit bien ce passage. Un de tes aînés en leadership, écoutez ce qu'il dit. Moïse va dire à Dieu, je n'ai plus à moi seul. Non, je commence au verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Et c'est moi qui ai conçu ce peuple, et c'est moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays que j'ai juré à ce père de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je n'ai plus à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. C'est le verset 15 qui m'étonne. Écoutez la prière de Moïse. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bomangai papa. Sokolingakangai bomanongai nakende. Mokumbo eleki makasi. Deux choses. La première, je disais, un leader a trouvé des solutions pour les autres. C'est ça qui rend le leadership quelque chose de pas facile. Mais deuxièmement, un leader paye les prix forts et se sacrifie pour les autres. Le verset 12 nous montre le prix que Moïse a dû payer pour la victoire. Il devait avoir les mains levées. J'ai essayé de faire cela même 30 minutes, je n'ai pas pu. Et la Bible dit, chaque fois qu'il avait les mains fatiguées, Israël se mettait à perdre. Et il a dû garder les mains levées. Et finalement, Aaron et Hur sont venus le soutenir. Étonnant dans ce passage. Dieu ne pouvait-il pas accepter des mains de remplacement? Maboko Moïse et Lembe. Oh, il y a Aaron pesa maboko. Il y a Hur pesa maboko. Les mains de Moïse. Bino bandimi. Oh, bedi negazola tabia onaba. Badimi na bisot. Vous n'avez aucune idée du prix qu'il paye. En prière. Pour vous apporter la parole. Pour vos promotions. Des choses qu'il crée. Maman pasteur Kingo ane tondi na or. Badimi na bisot nzambe na gaye. Et des fois, ça ne vient pas de vous. C'est d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'église qui nous donnent et vous nous prêtez des choses. Mais j'insiste, des fois, vous n'avez aucune idée du prix que les hommes de Dieu payent.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 12, l'apôtre Paul déclare, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Nous mourrons pour que vous ayez la vie. Les leaders se sacrifient et des fois des sacrifices qui souvent ne sont pas appréciés à leur juste valeur. À cause de ces deux grandes responsabilités attachées au leadership, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes des autres, mais aussi payer les prix forts. Nous qui sommes sous l'autorité du leader, nous devons les apprécier et les considérer. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 17, l'apôtre déclare, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Et il ajoute, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ils veillent sur vos âmes. C'est que la version Alfred Kouane dit, obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car les biens de vos âmes est leur souci constant. Ils cherchent la parole de Dieu. Ils jeûnent. Vous les dérangez à 2 heures du matin. Non, je suis sous les menaces d'un avortement. Il laisse sa femme, il vient prier avec vous. Des fois, les gens ne voient pas ces choses. Mais avant de toucher la deuxième chose attachée au leadership, j'aimerais dire 3 petites choses importantes en appendice attachées au leadership. Le leadership, certes, n'est pas facile, mais que nous devons reconnaître. Premièrement, les leaders dans un groupe ne sont pas facultatifs. Ils sont nécessaires et ils sont importants. Un groupe ne peut ne pas avoir des leaders. Les leaders sont importants. Dans la Bible, il nous est présenté 3 cas de figure attachés au leadership et les conséquences qui s'en ont suivi. Premièrement, absence de leadership. Et la conséquence, il y a anarchie. Dans Josué, au chapitre 21, verset 25, la Bible dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. La conséquence, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Là où il n'y a pas leadership, il y a anarchie. Mais deuxième cas de figure que la Bible nous montre, dans Josué chapitre 5, verset 6 à 7, il y a des leaders, mais des leaders faibles. C'est-à-dire qui occupent la position, mais qui n'ont pas la compétence. Insécurité. La Bible dit au temps de Shamgar, la Bible dit des gens prenaient des chemins détournés et les routes étaient désertes. Pourquoi? Parce que les chefs étaient sans force. Il y avait des chefs, mais qui manquaient la substance. Mais troisième cas de figure, présence des vrais leaders et assurance du peuple. Juge chapitre 5 au verset 2 dit, des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Il arrive des fois, un groupe a seulement besoin d'un leader pour que tout change. Il suffit d'une locomotive pour que des dizaines, des fois des centaines de wagons puissent être tirés. Mais par la simple locomotive, les leaders ne sont pas facultatifs. Ils sont importants, ils sont nécessaires. Deuxième chose attachée aux leaders, c'est que les leaders viennent de 2 sources. Premièrement, les leaders viennent de Dieu, mais deuxièmement, les leaders sont formés. Dieu est la source, mais même si Dieu est la source, le leader doit être formé, doit passer par un temps d'équipement. Il y a des gens, c'est certes Dieu qui les a placés, mais ils ont manqué un temps de formation et on peut sentir cela. 1 Samuel chapitre 13 au verset 14. Quand Dieu met de côté Saül, il dit, la Bible dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et j'aime ce qu'il est dit. Il a destiné à être chef de son peuple. Il y a des gens destinés à être chefs. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des gens, il ne faut jamais en faire des chefs. Ils sont appelés à être des exécutants, des seconds. Tu en fais un numéro 1, tu lui rends un mauvais service et tu rends un mauvais service au groupe. C'est pourquoi j'ai dit, le leadership, ça vient de Dieu. Source, mais deuxièmement, les leaders aussi sont formés. Dans Psaume 89 au verset 19, David a été certes destiné à être chef, mais il est dit, et c'est l'Éternel qui parle à son serviteur, il dit, j'ai prêté mon secours à un héros,
Mais la phrase qui suit dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le terme élevé là en hébreu veut dire j'ai éduqué, j'ai formé. Je l'ai destiné, mais je dois les former. Et Dieu a pris 13 ans de formation. Quand Dieu rejette déjà Saül, il ne place pas David directement sur le trône. Il a appelé à être leader, mais Dieu voit que Saül a manqué d'être un bon leader parce qu'il n'a pas été formé. Dieu dit, si je lance aussi David rapidement, David sera un Saül bis. Je préfère les garder, prendre le temps de les former. Quand je vais les placer, il sera à la hauteur. Dieu ne fait rien au hasard. Et je crois que 8 ans plus tard, après le début de Philadelphie, c'était le bon moment pour qu'Obed puisse être lancé comme numéro 1. Du reste, j'ai vu Obed devenir très gentil avec moi depuis qu'il est devenu numéro 1. Mon père me disait ceci, on comprend les parents quand on devient parent. Quand il a eu le mot de tête du pasteur titulaire, il a commencé à comprendre, ah, Ezalaka Boy. Souvent mon père, j'ai dit alléluia. Troisième chose, et je l'ai presque dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas appelé à être un leader numéro 1. Pas tout le monde. Certains sont appelés à être des seconds, des aides, des auxiliaires. Dans Genèse chapitre 2, verset 8, quand Dieu forme et finit par créer la femme, il dit, je lui ferai une aide semblable. Aide, en hébreu aussi, auxiliaire. Elle ne joue pas le rôle principal. Elle vient se greffer à quelqu'un pour l'aider à faire, pour l'aider à accomplir. Malheur à la femme qui veut quitter sa position d'aide, féminisme, genre, et qui veut prendre la place. Dans Exode chapitre 31, verset 6, Dieu a choisi Betsalel comme chef, mais il dit à Betsalel, je lui ai donné pour aide Oholiab. Oholiab sera son auxiliaire. Il va l'aider. Ce qui me renforce dans cette pensée, c'est le passage d'Exode au chapitre 32, versets 1 à 6. 21 à 22 nous les montrent. D'abord dans Exode, au chapitre 4, verset 14 à 16, Dieu appelle Moïse. Et puisque Moïse tremble, Dieu dit, je te donne Aaron. Aaron était appelé à être une aide, quelqu'un qui soutient. Et quand Moïse est appelé par Dieu, il doit aller sur la montagne. La Bible nous montre, il fait une délégation des pouvoirs, mais une délégation des pouvoirs dangereuse. Nombre chapitre 24, verset 13 à 14, il monte et puis il dit, Aaron et Hur resteront, ils régleront tous les problèmes. Moïse est resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et c'est durant ces 40 jours et 40 nuits d'intérim, de délégation du pouvoir, que le veau d'or a été fabriqué. Et le plus étonnant, Deutéronome 32, verset 1 à 6, quand Moïse descend, il dit, qu'est-ce qu'a fait ce peuple? Écoutez, non, ce peuple est un peuple au courroie, de Mitou Makassi. Moïse pouvait dire, mais moi-même, durant toutes ces années, j'ai toujours géré ce peuple. Il y a des gens qui ne doivent jamais être des numéros 1. Quelqu'un a dit, si en 40 jours, ils ont fabriqué le veau d'or, si c'était une année, Bazongi Égypte. Incapable de contenir ces gens. Écoutez comment il s'est justifié. Bazamitou Makassi. Mais c'est le même Mitou Makassi que Moïse a toujours géré. S'ils étaient venus vers Moïse, là, chacun retourne à sa place. Aaron, sans autorité. Obed, il y a des gens, ne leur confie jamais la responsabilité. Aime-les, apprécie-les, garde-les là où ils sont. Deuxième chose que cette bataille nous enseigne, c'est qu'être leader, c'est savoir que le travail de Dieu est un travail d'équipe. Être leader, c'est savoir que le travail de Dieu est un travail d'équipe. Et je vois ce merveilleux passage où Moïse, tout en décidant de ce qu'il faut faire, on voit Moïse travailler en équipe. Au verset 9 de Exode 17 que nous avons lu, c'est lui le leader. Mais on voit, il s'est confié des tâches aux autres qu'il supervise. Il dit à Josué, choisis des hommes
sors et combat. Je te fais confiance. Ton choix sera mon choix. Choisis des hommes, sors et combat. Et moi, je me tiendrai sur la montagne. On voit une équipe, mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 12 montre aussi l'équipe. Les mains de Moïse sont levées et Aaron et Hur les soutiennent. Les gens voient la victoire, ils ne voient que les mains de Moïse. Mais ils ne savent pas pour que les mains de Moïse tiennent. Il a fallu que Aaron et Hur puissent les soutenir. Chaque fois qu'on parle d'équipe, il y a 4 idées principales. Premièrement, équipe veut dire différentes personnes qui sont ensemble. Mais deuxièmement, équipe veut dire différentes personnes qui ont des aptitudes et des qualités ainsi que des compétences différentes. Troisièmement, équipe veut dire des personnes différentes ayant des compétences différentes, des aptitudes différentes, mais remplissant et jouant des rôles différents. Ils sont tous ensemble. Ils ont des compétences différentes, mais ils ne font pas tous la même chose. Et quatrièmement, équipe veut dire des personnes qui visent et poursuivent un même objectif. Ils sont différents. Ils ont des aptitudes différentes. Ils remplissent des tâches différentes, mais ils visent un même objectif. J'aime illustrer ça par une équipe de football. C'est qu'un gardien fait, le défenseur ne le fait pas. C'est qu'un défenseur fait, le milieu du terrain ne le fait pas. C'est qu'un milieu du terrain fait, l'attaquant ne le fait pas. Mais tous, ils forment l'équipe. Ils visent un seul et même objectif. Et lorsqu'il y a cette bataille, on a une équipe. Une partie sur le terrain pour combattre, Moïse sur la montagne. Et même sur la montagne aussi, équipe. Une qui a le main levé et les autres qui l'accompagnent. Obed, tu n'es pas un maestro seul. Oh, tu as besoin des gens. Moi, j'ai vu des gens, moi j'ai l'onction. Je prêche, je chasse les démons. De temps en temps, j'ai des crises de prophétie avec parole et connaissances. Mais il y a des gens qui font l'administration. Ils vérifient l'impôt, on doit payer quel jour. Telle chose, à l'INSS, on doit payer quel jour. On ne les voit pas. Mais ce sont des gens importants. S'ils ne sont pas là, on vient fermer l'église un jour. Qui rappelle, pasteur, il faut payer les loyers. Et il faut aller payer la régie des eaux. Il faut faire telle chose. Obed, dans une équipe, apprend à apprécier les gens invisibles aux yeux des gens, mais qui font le travail. J'oublie jamais ces conseils que le fait Jacques-André Vernon m'a donné, que j'ai essayé d'appliquer les quelques années où j'étais pasteur titulaire de Philadelphie. Il dit, apprends à apprécier les gens qui font le travail dans l'ombre. Un dimanche comme ça, je me lève. Frères et sœurs, vous savez que quand nous venons ici, ce ne sont pas les anges qui placent les chaises. Vous savez qu'il y a des femmes, des mamans qui viennent les nettoyer cet endroit, placer les chaises. Cet ordre, ça ne vient pas du ciel. Ce sont des personnes qui se sacrifient. Est-ce que ces femmes peuvent s'élever? Vous voyez s'avancer avec timidité, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elles? On acclame. Acclamer, pourquoi pas? Elles retournent à leur place. Si chaque dimanche, elles arrivent à 6h30, les dimanches qui vont suivre les acclamations, 5h, ils sont là motivés. J'apprécie ces frères qui nettoient les toilettes. Frères, vous savez, quand vous allez déposer ces déchets de la digestion, les anges ne viennent pas du ciel. Il y a des gens qui supportent ces odeurs. Est-ce que ces frères peuvent venir? Et on les apprécie. Équipe. Le corps est une équipe. On voit la main, le cœur, on ne voit pas. Mais le cœur, tout s'arrête. Pour qu'il y ait une équipe, 5 choses et je conclus. Premièrement, il doit y avoir une structure, une organisation. Et on voit dans l'équipe de Moïse, il y avait une organisation. Une structure pensée par les chefs. Sors, bas et moi je me tiendrai. Deuxièmement, dans une équipe, il doit y avoir une définition des rôles et des tâches. Qui fait quoi? Aujourd'hui, en termes clairs, on parle de job description. Les années que j'ai passées à la Borne ont été un coaching merveilleux. Une église, mais administrée quasiment comme une entreprise. Et on n'est pas étonné de voir la qualité et la quantité des résultats.
organisation, définition. J'étais là pour que l'argent sorte. Il y avait tout un circuit financier bien défini. Bon, maman pasteur, on paie sa vie, non? Au fond du dimanche, le pasteur ouvre les coffres. Allez, dans un lévite. C'est pour les lévites. Troisième chose, pour qu'une équipe marche, il doit y avoir non pas compétition, mais complémentarité. Complémentarité. J'ai eu beaucoup de bonheur à avoir deux associés durant 8 ans, pasteur Ken et pasteur Atoms, qui faisaient des choses que je ne faisais pas. À un moment au plus lourd de mes responsabilités, j'avais difficile à aller à tous les deuils. J'avais difficile à aller à une maman qui a un enfant. Mais ce sont eux qui faisaient ce travail ingrat. Je n'ai jamais oublié, quand je suis devenu l'assistant du pasteur Vernon, il m'a dit mon rôle principal, c'est l'enseignement de mercredi, la prédication de dimanche. Roland, les démons, c'est toi qui les chasseras. Présentation d'enfants, c'est toi. Les communiqués, c'est toi. De telle sorte que je faisais tellement les communiqués durant 8 ans, quelqu'un est venu me demander un jour, il appelle nous, ils arrivent à communiquer dans la prière de clôture. Répartition des tâches. Quatrième chose attachée à une équipe, c'est que les gens doivent connaître leurs limites et rester à leur place. J'aime le verset 12, les mains de Moïse sont fatiguées, mais ce sont les mains de Moïse qui restent levées. Aaron et Hur pouvaient dire aussi, nous aussi on a des mains. Nos mains peuvent aussi, non. Ils savent que c'est à Moïse que Dieu a donné le principal. Et cinquième et dernière chose, dans une équipe, on doit se faire confiance mutuellement. Et Moïse a fait confiance à Josué. Sors, choisis des hommes et combat pour nous. Les gens pouvaient venir lui souffler Moïse. Et bon, ce que Josué a poni ma baie. Son choix sera mon choix. Sors et combat pour nous. Choisis des hommes. Apprendre à se faire confiance mutuellement. Pasteur Obed, de la même manière, Dieu a accordé la grande victoire à Israël au travers du leadership de Moïse devant Amalek. Je prie que pour aucune bataille, vous ne soyez vaincus. Mais je prie que quels que soient les problèmes qui se poseront, comme Moïse l'a connu, prévus ou imprévus, que Dieu t'aide à toujours trouver des solutions. Des solutions au-delà de tes compétences, des solutions au-delà de tes aptitudes. Mais je prie aussi que tu sois un homme qui sait